aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qu'on a réalisé dans le cadre scolaire pour valider un bachelor Video Game Art qu'on a fait en équipe qui s'appelle The Mysterious Planet Blay. Alors ce jeu, théoriquement, on l'a commencé à 5 et puis il s'avère qu'au fur et à mesure de l'année, les membres de l'équipe sont partis. Donc on a fini le jeu à 2. 3, mais bon, enfin je vais pas m'étendre là-dessus, mais en gros on a vraiment bossé le jeu à 2 principalement. Et on était les 2 meilleurs de la classe, donc les profs se sont dit bon bah on vous fait confiance, allez-y, menez le projet. Alors bon c'est très gentil, ça nous fait quand même au moins 2 fois plus de taf chacun, mais bon, enfin je veux pas nous lancer des fleurs, mais je trouve qu'on a quand même du mérite. L'histoire du jeu, c'est un cosmonaute qui subit un crash. Les différentes pièces de son vaisseau spatial sont éparpillées sur la planète du coin. Donc il doit faire un atterrissage d'urgence et le but du jeu est de retrouver sur les différentes zones de la planète les pièces de son vaisseau, le réparer et repartir. Donc dans la manière où on a structuré le jeu, ça ressemble à un Crash Bandicoot. En fait, il y a une map centrale qui renvoie vers différents niveaux. Une fois qu'on a récupéré les différentes pièces du vaisseau dans les niveaux, donc la zone du vaisseau se débloque, on retourne au vaisseau et on peut repartir et donc on finit le jeu. Au niveau du design du jeu, en fait, on s'est beaucoup inspiré de la période de la conquête spatiale. On a rebondi sur le folklore qui se développait à cette époque-là, le crash de Roswell, les films, les jeux vidéo aussi qui se développaient pas mal à ce moment-là. Alors, je vais vous parler de mon propre niveau, qui est en fait une jungle plongée dans l'obscurité. Des habitants locaux que vous reconnaîtrez attaquent le cosmonaute. Le seul moyen de les éloigner, c'est en fait d'être dans une zone de lumière. Alors, ces zones de lumière se créent grâce à des plantes qui, à leur contact, agissent comme des interrupteurs et vont créer une zone de lumière qui va s'éteindre au fur et à mesure. Évidemment, plus on progresse dans le niveau et moins les temps de zone de lumière sont longs. Et donc il faut évoluer comme ça de zone de lumière en zone de lumière dans un labyrinthe complètement, presque plongé dans le noir pour retrouver la pièce du vaisseau. Et c'est comme ça qu'on termine le niveau. Alors au niveau du character design du personnage qu'on retrouve dans ce niveau, je pense que j'ai pas trop besoin d'expliciter. Vous avez dû reconnaître ce cher petit E.T. Que j'ai développé en mode méchant parce que je me dis qu'après tout, peut-être qu'il était gentil dans le film parce qu'il était sur un terrain inconnu, donc il avait besoin de se faire bien voir, mais peut-être que sur sa planète, en vrai il est méchant, hein, on sait pas. Et après, toutes ces animations et modélisations ont été intégrées dans un logiciel de rendu en temps réel, donc sur Unity 3D. Le code ne faisait pas partie de notre formation puisque nous, c'était vraiment le travail de Video Game Art, l'art du jeu vidéo, donc tout le travail en amont et toute la réalisation des personnages jusqu'à la modélisation 3D, leur animation, leur texturing, tout ça. Donc c'est principalement un prof qui était là pour coder notre jeu. Le cosmonaute s'appelle François parce qu'on avait un prof qui s'appelait François et en fait on s'amusait à le mettre à l'honneur assez souvent. Mes camarades de groupe aussi qui faisaient des fonds d'écran avec la tête de François en mode beau gosse en plus. Une fois il s'est énervé, il a fait « Bon j'en ai marre à chaque fois que vous appeliez tout François » et il croyait qu'on se foutait de sa gueule mais pas du tout, hein. Donc monsieur si vous me regardez, coucou et vraiment désolé mais on était plein de bonnes intentions et on vous aime vraiment bien. Il n'a pas été développé jusqu'au bout, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire, il y a beaucoup d'éléments qu'on a dû supprimer du jeu, manque de temps. Et je pense que ça va être compliqué de le continuer parce que Thibaut, avec qui j'ai travaillé dessus, est actuellement au Canada et je pense pas qu'il revienne tout de suite. Mais après, bon, s'il y a une équipe qui a envie de se reformer pour continuer le jeu avec moi, pourquoi pas, hein. Ce serait super cool en tout cas.